Bonjour, aujourd'hui on va parler accomplissement et de tout ce qui traîne comme conneries en spiritualité et dans le développement personnel sur le sujet. Accomplissement c'est quoi? C'est le fait de réaliser ce qui nous tient à cœur, avec lequel on se sent vivant et où on sent que enfin on exprime profondément ce qu'on est et qui on est, à un autre niveau que d'habitude. Ça, clairement, c'est une clé pour être heureux, pour devenir plus heureux. Sans l'accomplissement, ça va être compliqué. Pourquoi je prends la parole sur ce sujet-là aujourd'hui? C'est que je vois beaucoup trop de conneries, de mauvaises idées qui circulent sur le sujet. Il y a les deux extrêmes. Un premier extrême, c'est dans le développement personnel bas de gamme. Alors, l'accomplissement, c'est l'allergie, quoi. Faut pas faire trop d'efforts. Il suffit d'être. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sois toi-même. Ce qui est génial, sois toi-même, et ça englobe tellement de choses que tu vas mettre juste 80 ans à aller à 80% de ce truc-là. Donc, il y a une espèce de simplisme qui laisse à penser que si tu te connais bien, que si tu écoutes suffisamment, que tu es suffisamment dans l'être, que si tu es suffisamment dans la présence, etc., il n'y a rien à faire. Mais c'est tellement une connerie. C'est une idée dangereuse parce que ça laisse les personnes dans de l'impuissance et dans de l'incompréhension. Alors non, clairement, je te le dis, sans effort, sans difficulté, sans période de frottement où clairement faut du dépassement pour aboutir à une situation favorable, tu seras jamais heureux. C'est impossible. La vie est faite de ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Donc ça, c'est vraiment une idée toxique d'un développement personnel bas de gamme qui fait croire que si juste tu te fous la paix, tu vas être heureux. Non, on pourrait creuser qu'est-ce que se foutre la paix et aller à l'extrême, et je te montrerai que se foutre la paix ultime, ça a la même gueule que s'accomplir. Mais on va pas rentrer là-dedans, ça serait long. Mais le sujet c'est ça. Et d'un autre côté, il y a le monde du coaching. Ouais les gars, on fait de la muscu et tout, on soulève des poids, tu vois les vidéos tous les jours. La volonté, on s'écoute pas, machin. C'est le même pipeau, mais à l'autre extrême, où on te dit effort, effort, effort. Il y a une espèce de valeur effort. Plus tu fais d'efforts dans ta journée, et puis plus tu auras le droit de vivre, et c'est tellement de la merde aussi. C'est des gens qui survalorisent la volonté. Or, comme je dis souvent, niveau de vérité est supérieur à volonté. Tu passes un cap dans ton niveau de vérité, dans ce que tu t'avoues à toi-même, dans ton niveau d'écoute, et c'est là que tu vas régler tes problèmes et accomplir tes aspirations. La volonté, c'est bien, mais c'est court-termiste. Pareil, c'est pas le sujet de cette vidéo. C'est un tout petit réservoir, la volonté. Tu tires dessus 3 jours, il n'y en a plus. Donc c'est un autre moteur, c'est de la motivation profonde. Ça, oui, ça tient sur le long terme et ça soulève des montagnes. Mais la motivation profonde, c'est pas de la volonté. La volonté, c'est mental. La motivation profonde, c'est dans les tripes. Donc l'accomplissement, on est dans une société, c'est les mêmes dérives que dans la société en général. C'est que dès qu'il y a des efforts à faire, dès qu'on est challengé sur un niveau de vérité plus grand, dès qu'on est challengé sur qu'est-ce qu'on veut encore plus, dès qu'on est challengé sur nos schémas psychologiques, nos schémas émotionnels stagnants, la majorité des gens, ils veulent pas être challengés là-dessus, ils veulent du tout cuit dans le bec, ils veulent rester dans le canapé et avoir des résultats d'une vie heureuse. C'est impossible. Et si tu regardes bien, donc c'est valable dans l'ensemble de la société. Tout le monde cherche la facilité. Je te le dis, la facilité, tu ne seras jamais heureux avec la facilité, c'est impossible. Tu vas être impuissant, castré, tu vas faire le tapin, tu vas rentrer dans des dynamiques relationnelles où tu vas mettre la pression aux autres pour qu'ils te sauvent de ta situation de merde.
Donc tu vas avoir des relations de merde, c'est juste pas possible. Si tu veux être heureux, il va falloir que tu développes ta force intérieure, ton feu intérieur, ta puissance. Ça, ouais, ça se développe, ça grossit, c'est un socle qui s'expanse. Pour le faire, c'est du dépassement. C'est du dépassement de peur, c'est du dépassement de résistance, donc procrastination, etc. C'est du dépassement de bullshit où tu t'auto-bullshit comme tout le monde. Tu t'auto-bullshit tous les jours, tu te bullshit. Tout le monde. Celui qui me dit qu'il se bullshit pas une journée, moi je rigole. Tu te bullshit, moi aussi je me bullshit. Par contre, faut le repérer et voir si tu as envie de le dépasser. Est-ce que tu as envie de t'en arrêter là ou est-ce que tu as envie de prendre le risque fou de vivre encore plus intensément, de te sentir plus accompli, de te sentir plus vivant, de te sentir plus fier, de sentir plus d'amour pour toi-même, de sentir plus d'amour pour tes projets, que les gens ils t'aiment plus, etc. Ça, c'est le vrai sujet. Donc on vit dans une société où on fait croire que la facilité, ça rend heureux. Ça n'a jamais rendu heureux. Mais à une ère où il y a de plus en plus de moyens, c'est vraiment un fantasme qui prend une place folle et qu'il faut absolument déminer. Ce fantasme, il se retrouve dans le développement personnel, où en gros, on te fait croire que sans développement personnel, tu vas être très heureux. Pareil, hein, honnêtement, je vais le dire, non. Et c'est pas parce que je suis du métier que je le dis, je suis connu pour dire la vérité et m'en foutre, tu vois, frontal. Je cherche pas à influencer les gens pour leur faire croire des trucs juste pour faire du pognon, ça je m'en tape. Je trouve que d'ailleurs que l'industrie du développement personnel, pour moi la majorité, c'est on ouvre la poubelle, on met dedans, je trouve ça nul. Par contre, une chose est sûre, sans travail intérieur, sans travail sur toi, qui est des efforts, c'est pas tous les jours rigolo, c'est comme un musicien qui apprend son instrument, hein. Les 10 premières années, tu fais pas que rigoler, hein. Tu kiffes, parce que sinon tu tiendrais pas 10 ans à le faire. Mais la discipline, t'y coller alors que des soirs t'es fatigué, t'y coller en rentrant de soirée alors que t'étais avec tes amis, t'y coller alors que tu rentres du travail, etc. pour préparer ton prochain concert, c'est pas tout le temps rigolo du tout. Par contre, c'est pas rigolo sur le moment, mais ça rend toujours plus heureux. C'est ça que je veux amener. Donc c'est exactement comme les musiciens, le dev perso, il est gangréné par des idées de facilité, où on te fait croire que tu vas être ceinture noire d'un art martial ou musicien soliste avec 2 semaines de travail. Bah non, ça va être vachement plus que 2 semaines de travail. Par contre, je suis là pour dire casser l'autre pendant, qui est la volonté machin, c'est de la merde, c'est la même merde à l'opposé. Il y a laxisme d'un côté et naïveté, et de l'autre, il y a acharnement débile et violence envers soi déguisée, qui rend pas heureux. Super. Donc, non, on vit dans une société où on te fait croire que tu décroches une ceinture noire en 2 semaines, etc. Tu deviens pilote de ligne en 2 semaines. Non, faut bosser, les gars. Donc, moi aussi, hein, je me suis pris les pieds dans le tapis pendant des années et des années, même si je faisais plein de développement personnel. Il y avait toujours une partie de moi qui me disait genre ouais mais en fait ça sert à rien, il suffit d'être et quelle connerie, non. Ou alors, parce qu'il y a des spiritualistes qui disent si on résume tout le développement personnel en une phrase, c'est voir la réalité telle qu'elle est. Je pourrais faire une conférence de 7 heures non-stop en improvisation sur voir la réalité telle qu'elle est et vous dire exactement ce que ça veut dire. Voir la réalité telle qu'elle est, ça veut aussi dire je reconnais que j'ai un élan de déploiement et d'accomplissement de moi qui veut se faire. Je veux le faire, je reconnais qu'il y a aussi des résistances à cet accomplissement, je me sens pris entre deux feux, c'est la base de la procrastination, je me sens pris entre deux feux, qui va gagner ? L'élan d'accomplissement ou les résistances ? En tout cas, je sens que c'est pas fluide, ça frotte comme des états naturels, hein, dans la nature, je sais pas, la glace, les icebergs ou autre. L'eau, elle peut être à 2 ou à 3 états différents, c'est le point triple de l'eau. L'eau qui est à 2 états différents, tu vois, t'as l'eau liquide, t'as l'eau solide, et puis t'as l'eau solide qui est en train de devenir liquide. Je suis pas sûr que l'eau solide qui est en train de devenir liquide, ça se fasse sans effort, entre guillemets, tu vois.
Il y a les mêmes choses dans la nature. Je réfléchis un coup. Donc non, c'est l'accomplissement, ça donne en plus un goût qui est inimitable. Quand tu fais un truc, quand tu dépasses une résistance, ça te libère une énergie et ça te libère une joie et une puissance que tu ne trouveras jamais si tu ne passes pas par cette voie-là. C'est strictement impossible. Donc ouais, il y a vraiment, il y a cet écueil-là. Moi, je l'ai eu pendant très longtemps aussi, à me dire au final, bon bref. Les gens que je vois avec un niveau de bonheur anormal, anormalement élevé, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas fourni effort sur du travail intérieur. Faut arrêter de planer. Les gens les plus heureux que je connaisse, c'est des gens qui se sont fait challenger sur leur bullshit, qui se sont fait challenger sur leurs rêves, sur leurs aspirations, sur comment réaliser leurs aspirations. C'est impossible sinon. Reste à prendre du développement personnel de qualité, parce que comprendre que le développement personnel, ça rend heureux, c'est le but frontal, c'est le but du développement personnel, c'est rendre heureux. Comprendre que le développement personnel, ça rend heureux, c'est une chose. Après, faire le pingre et acheter des programmes en ligne, qui sont très bien éducationnels, acheter de l'éducation, c'est super, mais à un moment, il va falloir comprendre que l'éducation, c'est limité et limitant, et qu'à un moment, il va falloir passer au coaching personnel, c'est-à-dire quelqu'un qui peut ressentir tes angles morts, tes limites, tes protections, tes bullshit, et taper dedans pour le secouer, pour que tu sentes genre « Oh putain, je me raconte de la merde. Et ça me fait souffrir. » En tant que tel, on se raconte de la merde, on s'en fout. Le seul souci, c'est que ça fait souffrir. Ça fait souffrir, c'est l'inverse du bonheur. Souffrance, bonheur. Donc c'est absolument indispensable. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires comment c'est. Pareil, je réfléchis. Ouais, non, c'est bien. Ouais, dis-moi dans les commentaires comment c'est. Parce qu'on croise tous les extrêmes de « y a rien à faire » à « faut se tuer à la tâche comme un esclave ». Et les deux, c'est du caca. Point barre. La bonne journée.